Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo make-up du jour. Cette vidéo sera un petit peu spéciale puisque grâce à mon neveu, j'ai découvert que le logiciel de montage que j'avais pouvait enregistrer en voix off. Et donc j'étais vraiment très curieuse de tester ce que ça faisait, bien que en soi ça fait faire plus de boulot parce que il faut d'abord filmer, puis ensuite enregistrer la voix off et tout monter. Mais bon, j'avais quand même envie de tester ce que ça faisait. Juste avant de filmer ce maquillage, je vous ai également filmé ma routine soins du matin. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous laisse avec le make-up et je vous retrouve juste après. J'ai commencé par appliquer mon concealer HD Studio Photogénique de NYX, que j'ai en teinte 4 sous mes yeux et sur ma zone T. Avec ce pinceau de chez Real Techniques, mais je suis désolée, je me suis rendu compte trop tard que j'étais pas en train de filmer. Je prends ma Beach Front de chez Younique que j'humidifie avec mon mélange d'eau florale de bleuet et de rose. Puis je tapote là où j'ai appliqué du concealer pour mieux étaler et étirer la matière, que ce soit bien uniforme. Là je repchite à nouveau pour continuer. Je prends ma poudre Ultra HD de chez Make Up Forever avec ce pinceau de Real Techniques. Et je viens poudrer et matifier mes dessous d'œil en tapotant pour commencer. Puis je balaye doucement pour enlever l'excédent. Je prends mon gros pinceau poudre Real Techniques pour poudrer tout le reste de mon visage. Comme d'hab en tapotant. Puis je balaye partout. Je passe au sourcil avec le Micro Brow Pencil de chez NYX que j'ai en teinte brun cendré. Je commence avec le côté brosse pour bien discipliner mes sourcils. Puis avec le crayon, je surligne l'extrémité de mes sourcils pour mieux les définir. Et je viens les remplir. Pour le début du sourcil, je trace des traits qui imitent le sens du poil, puis je brosse pour atténuer et avoir un effet plus naturel, et je vais répéter jusqu'à ce que ça me plaise. Voyez par vous-même la différence. On est d'accord que c'est mieux, hein? Et voilà le résultat, c'est bien mieux. Je prends un pinceau pris au chinois et ma poudre pour poudrer mes sourcils et ainsi prolonger la tenue du crayon sur mes sourcils. Et pareil, je tapote. Puis je balaye. Je prends la Primer Potion d'Urban Decay que j'applique sur l'ensemble de mes paupières pour mieux faire tenir les fards et bien faire ressortir les pigments. Je prends ma palette de fard mat de chez Kat Von D et avec ce fard, je vais unifier mes paupières. Je prends un pinceau Spectrum B05. Il est assez gros et fluffy, mais je l'aime bien car du coup c'est pratique et rapide et en plus il est vraiment hyper doux. Je passe à la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills, qui est juste trop canon, je l'adore. Je prends un pinceau de chez Younique pour appliquer la couleur Burnt Orange, qui sera ma couleur de transition. Je passe à la couleur Sienna
Et à l'aide de ce pinceau de Real Techniques, j'en applique en coin de paupière en forme de V, puis progressivement j'estompe en remontant un peu pour mieux fondre les couleurs entre elles. Je continue avec ce pinceau pris au chinois qui est plus plat mais fluffy pour appliquer la couleur Cyprus Amber, que je place en restant sur le coin pour accentuer mon V. Puis je retourne avec mon pinceau précédent pour estomper le tout. Je reprends l'autre pinceau que j'essuie bien pour enlever l'excédent, pour appliquer la couleur Sienna sur mes dessous d'œil. Je prends ce pinceau plat et plus précis pris au chinois et je vais appliquer la couleur Cyprus Amber en restant bien au ras de mes cils inférieurs. Voyez par vous-même, le regard est bien plus marqué. Je prends ce pinceau plat, qui est le 325 Luxe Brow Light de chez Zoeva, et j'applique cette couleur-là de la palette de fard mat de Kat Von D en dessous de mes sourcils. Et vous remarquerez à ce stade aucune chute de fard. C'est un gros défaut prêté aux palettes d'Anastasia Beverly Hills, mais moi je ne suis pas vraiment de cet avis car même si en effet les fards sont assez poudreux dans ces palettes, il suffit d'utiliser les bons pinceaux, bien tapoter pour enlever l'excédent et il n'y a pas ou quasiment pas de chute. J'applique ensuite le Glitter Primer de NYX avec ce pinceau plat pris au chinois. C'est un primer spécial fard pailleté qui va permettre de faire mieux tenir et faire mieux ressortir les fards pailletés. Je le teste depuis plusieurs jours déjà et je dois dire qu'il est plutôt sympa pour le moment, mais je ne suis pas encore tout à fait convaincue de son utilité. Il faut que je le teste davantage pour ça, si jamais je vous en reparlerai. Je prends cette palette de Kat Von D qui est la Shade Light Glimmer avec que des fards irisés, précisément 4 types d'irisés plus ou moins intenses. Je la trouve complémentaire avec celle des fards mat et magnifique. J'adore. Je vais utiliser ce fard là que je vous swatche juste là et que je trouve trop joli. Et vous voyez, il ressort exactement pareil posé sur les paupières grâce au primer NYX, mais aussi car les pigments sont de qualité. Je reprends le pinceau Unique de tout à l'heure pour repasser la couleur Burnt Orange au-dessus du fard pailleté que je viens d'appliquer. Je prends mon crayon colle de chez Marc Jacobs en teinte Blacker. C'est le noir quoi. Alors le petit truc sympa, c'est qu'au bout du crayon, il y a en fait un mini taille mine qui va redonner une pointe à la mine. Honnêtement, moi je ne le fais pas car au prix du crayon, je perds de la matière déjà et j'en ressens pas du tout l'utilité. Mais c'est toujours sympa de le savoir. Je passe au liner et c'est celui de Sephora. Et ça y est, j'ai repris mon crayon Jelly Pong Pong, trouvé sur eBay à seulement 2,50 €, livraison inclus. Mais devinez qui j'ai finalement retrouvé tout au fond d'un tiroir, mon Jelly Pong Pong. Des boules quand même. Et oui, c'est toujours comme ça. Je passe au recourbe-cils. Et en ce moment, ils sont vraiment trop indisciplinés. Alors du coup, je passe ce pinceau double brosse pour bien les discipliner et aussi enlever les résidus de crayon colle qui peuvent altérer la pose du mascara. Et ça m'arrive aussi d'utiliser le côté peigne pour m'aider à enlever les résidus du crayon colle. Voyez la différence en utilisant le recourbe-cils. C'est pas photo, hein? Et le résultat sur mon deuxième œil. Je passe au Tinted Primer de chez Benefit qui m'aide vraiment à discipliner mes cils mais qui les pré-allonge aussi.
voyez par vous-même le résultat sur mon œil qui sera pour vous sur la gauche. Autour du mascara avec le Worth the Hip de chez NYX. Mais j'avais aussi envie de tester ce mascara qui est le Ultra Juice Curl de chez Sephora. Ce que je vais faire, c'est que sur mon œil qui pour vous sera à gauche, je vais mettre le Ultra Juice de Sephora et sur celui de votre droite, le Worth the Hip de NYX. Pour le Ultra Juice de Sephora, c'est une petite brosse à picot. Voilà pour le résultat après une première couche. Je l'aime bien, il est plutôt sympa, agréable et facile à utiliser. J'ai pas eu un coup de foudre comme avec le Bad Gal Bang de Benefit par exemple, mais il a tout de même un joli rendu sur mes cils. Je passe au Worth the Hip de chez NYX et vous voyez, il part déjà avec un point négatif avec sa grosse brosse à poils que j'aime pas car avec mes cils, le rendu est très rarement joli et je m'en mets partout. Donc là, je pars sceptique. Je l'avais juste ouvert pour regarder la brosse quand je l'ai reçu. Du coup, si je le pose sur mon œil de gauche que vous verrez sur votre droite, c'est parce que mes cils sont plus jolis et plus disciplinés de ce côté, je trouve. Je limite les dégâts car j'ai pas le temps de rattraper mon maquillage si le mascara me fait une catastrophe. En vrai, j'avais même plus envie de le mettre. Et ma foi, c'est pas une catastrophe. Il est plus allongeant que le Ultra Juice de Sephora, mais moins volumateur. Il sépare mieux aussi, mais il a l'air quand même de sécher un peu trop vite à mon goût, ce qui va affaisser mes cils et les indiscipliner. Et je sens qu'ils vont avoir du mal à tenir la courbure quand je vais faire mon recourbe 4. La brosse, elle n'est pas aussi encombrante que j'ai cru. Elle attrape aussi plus facilement les cils que le Ultra Juice, je trouve. Mais je pensais que ce serait un bon dupe en fait du Bad Gal Bang de Benefit, alors qu'en fait pas du tout, rien à voir. Mais je pense quand même qu'avec des cils normaux genre, bah il doit vraiment être canon. Voilà le résultat après la première couche, c'est plutôt pas mal je trouve. Hein. Les deux résultats sont quasi similaires, mais je vois quand même qu'avec celui de NYX, mes cils ils sont un peu plus allongés. C'était tête. Ah merde, ça enregistre, non? Bah allez, c'est cadeau. Celui de NYX sèche très vite. Hein. Je peux déjà faire mon recourbe 4 avant qu'il soit complètement sec. Et c'est parti pour mon recourbe 4. Et voilà pour un premier résultat. J'ai quand même une préférence pour le Ultra Juice par rapport à mon type de cils. J'applique ensuite une deuxième couche du Ultra Juice de Sephora. Et pareil pour le Worth the Hip de chez NYX. Voilà déjà ce que ça donne avant de refaire mon recourbe 4. Alors ils sont tous les deux plutôt faciles à appliquer une deuxième fois. Je garde quand même le même avis, le Ultra Juice est plus volumateur, facile à appliquer et le noir est plus prononcé. Et le Worth the Hip de NYX est plus allongeant, séparateur, attrape mieux les cils, mais dans mon cas, il affaisse mes cils et ils ont du mal à tenir la courbure. Je refais mon recourbe 4. Et voilà les résultats après avoir fait à nouveau mon recourbe 4. À votre droite donc le Worth the Hip de chez NYX. Et à votre gauche le Ultra Juice de chez Sephora.
J'en mets également sur mes ras de cils inférieurs tout en respectant le mascara pour chacun des yeux. Je prends ma palette contour de Kat Von D en mélangeant ces deux teintes pour faire mon contouring. Avec un pinceau F40 large anglais contour de chez Sigma. Celui-ci vient de la collection Colourpop. Il est super pratique, je trouve, et précis avec sa forme biseautée qui épouse bien le creux des joues. Je fais le poisson pour me repérer et bien placer le pinceau. Je prends cette couleur au doigt de la palette Blush Crème Make-up Révolution dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. Je vous laisse voir comme elle est bien pigmentée. Pour une palette de 8 blush crème à 7,99 €, je la trouve vraiment super. Je prends ce petit pinceau pris au chinois, décidément, et la palette Glimmer de Kat Von D. Et je vais appliquer cette jolie couleur sur les coins internes de mes yeux. Je prends le nouvel highlighter d'Anastasia Beverly Hills, le Amrezy. Oh là là, regardez-moi cette beauté. Il est magnifique. Je vous le swatch sur ma main, c'est un magnifique doré clair. Mais je voulais aussi vous montrer cet highlighter de chez Make Up For Ever, le Pro Light Fusion. Et là là, regardez-moi ça sérieux, il est canon. Je vous le swatch juste à côté du Amrezy d'ABH. Il est rosé, mais un rose très clair. Pâle, mais pas tout à fait. Il est canonissime. En comparaison pour les deux, je vous swatch le Parisian Light de la collab Sananas et Becca, qui est aussi rosé que doré. Je vous laisse à vos idées. Perso, je trouve les trois parfaits pour la saison. Du coup, comme avec les mascaras, je vais appliquer sur votre gauche à vous celui de Make Up For Ever et celui d'ABH sur votre droite. Avec ce pinceau Real Techniques pour celui de Make Up For Ever. Et ce pinceau pour le ABH, le F35 de chez Sigma. Vous voyez les résultats, la caméra ne leur rend pas justice, mais ils sont tous les deux aussi magnifiques l'un comme l'autre. Je passe au rouge à lèvres avec un de chez Marc Jacobs en crème. Et c'est le Slow Burn. Je vous fais un petit swatch. C'est un joli nude qui fait bois de rose. Et pour fixer mon maquillage, je prends mon eau de riz que je vaporise sur tout le visage. Un petit coup d'éventail. Et
voilà le résultat final. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ce format vous a plu. Alors très honnêtement, si jamais le fait de monter avec une voix off c'est trop compliqué, et bien franchement je le ferai pas souvent. En tout cas, je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais j'ai changé d'angle la caméra. Si jamais, mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que je sais pas si ça le fait mieux ou pas. En même temps, c'est un petit peu bête, il suffisait juste de déplacer la caméra. Mais franchement, c'est un truc, j'avais même pas pensé. En tout cas, j'ai trouvé ça fun, moi, de vous filmer ça. J'ai vraiment eu l'impression, dans le retour caméra, qu'on voyait mieux comment je me maquillais. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et en attendant ma prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.